Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour, Caroline. Nous allons commencer cette interview avec un coup de colère. Le coup de colère du président Emmanuel Macron à Jérusalem. Il était au domaine national de Sainte-Anne. C'est la propriété de la France. Il a eu cette phrase: ce lieu est à la France, c'est à la France de le protéger. Cela fait évidemment penser à la charge à l'époque de Jacques Chirac. C'était en 1996. Est-ce qu'il a eu raison? Bien sûr, il a eu raison. Pourquoi n'aurait-il pas eu raison de rappeler l'évidence? Bien sûr. C'est un coup de com'? Mais je ne suis pas là pour... Il y a suffisamment de dossiers où Emmanuel Macron prend de terribles mesures contre les Français, notamment cette terrible réforme sur les retraites. Je ne vais pas critiquer une parole que j'aurais pu prononcer ou qui est digne. Non, voilà, moi je ne suis pas dans la critique permanente, Caroline Roux. Ce qui m'importe, c'est le sort des Français. Alors on y va, on continue si vous le voulez bien sur le j'espère déplacement d'Emmanuel Macron en Israël, les 75 ans de la libération du camp d'Auschwitz. Est-ce que vous êtes d'accord, encore une fois, là, avec le président de la République lorsqu'il explique que nier l'existence d'Israël, c'est une forme contemporaine de l'antisémitisme? Mais bien évidemment, on est d'accord là-dessus. Mais moi j'aimerais que Emmanuel Macron s'occupe de l'antisémitisme qui prospère dans nos quartiers. J'aimerais qu'il s'occupe un peu plus de notre pays, des ghettos, où les enseignants dans nos lycées ne peuvent plus parler de la Shoah sans se faire insulter. J'aimerais qu'ils ne rapatrient pas les djihadistes qui nient Israël. Sur la question des enseignants. Attendez, j'aimerais qu'ils rapatrient... Oui, mais je finis. Ouais. J'aimerais qu'ils ne rapatrient pas les djihadistes dans notre pays qui ont combattu et qui nient... Parce que c'est bien les discours. Mais le problème, ce sont les actes dans notre pays. Donc sur les enseignants, qu'est-ce que vous proposez? Je propose qu'on arrête de laisser des imams prêcher la haine de l'autre, du juif, de l'homosexuel, des femmes. Il y a 200 mosquées salafistes dans notre pays et on ne fait rien. Alors, c'est très bien les discours. Moi, vous savez, j'ai des parents qui étaient âgés. J'étais le petit dernier d'une famille qui ont connu la guerre. Ils m'en ont beaucoup parlé de cette période terrible. Mais ce que je trouve aussi terrible, c'est la multiplication des discours et puis le laisser-aller qu'il y a dans notre pays. Ça ne suffit pas de dénoncer l'antisémitisme? Ben non, il faut prendre des actes. Et on ne peut pas laisser prospérer ceux qui nient justement Israël, ceux qui ne veulent pas qu'on parle de la Shoah, ceux qui, par exemple, des crimes abominables contre Sarah Halimi. Vous savez que la justice française a déclaré irresponsable pénalement parce qu'il avait consommé du cannabis. C'est un scandale absolu. Donc voilà, vous savez ce qui ne va pas dans notre pays? C'est ce décalage permanent entre cette vie médiatico-politique, ces beaux discours, cette com, cette propagande, et puis de l'autre côté, les actes. Non, parce que moi, je ne prends pas ces actes-là. Et je n'accepte plus, comme beaucoup de Français, ce cinéma. Il faut être aux responsabilités, Nicolas. Eh bien justement, il faut être aux responsabilités. C'est pour ça que je propose autre chose à mon pays et aux Français. Et ça fait longtemps. Et oui, ça fait peut-être longtemps, mais vous savez, la persévérance, c'est important. Et souvent, des compatriotes dans la rue, hier j'étais à Lyon, me disent « Oh, on vous a beaucoup critiqué au second tour, nous-mêmes, et puis finalement, on reconnaît que vous aviez eu raison d'alerter sur Emmanuel Macron, qui est un président assez dangereux pour le pays. » Alors, on en vient à la réforme des retraites. Eh oui. Le texte sur la réforme des retraites est représenté demain en Conseil des ministres. Une partie des syndicats continue la mobilisation. Hier, 2 agents d'Enedis en Dordogne ont été placés en garde à vue, soupçonnés d'avoir opéré des coupures d'électricité. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette fermeté? Je suis d'abord en désaccord avec ceux qui pensent qu'ils feront progresser la cause en coupant l'électricité. C'est absurde. En revanche, je dis très simplement que cette réforme, il faut que les Français le sachent. Quand on calcule la future retraite, non plus sur les 25 meilleures années de votre travail, mais sur l'accumulation des points sur 41 ans ou 43 ans, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre, et tous les Français l'ont compris, que le gouvernement organisait une baisse massive des retraites. Premier point. Deuxième point, le scandale des scandales, c'est qu'il y a des régimes bien gérés qui ont accumulé des réserves, pas seulement les avocats, mais la régime complémentaire, 70 milliards, et que le gouvernement s'apprête, mais c'est incroyable ce qui se passe, s'apprête à piquer ses réserves pour supprimer les cotisations pour les 300 000 plus hauts salaires ou revenus de France, et priver le régime, c'était dans le journal encore ce matin, de 4 milliards d'euros. Donc on nous dit, on va faire des économies, il y a la faillite, et d'un côté, comme toujours avec Emmanuel Macron,
on pique aux Français de l'argent, aux classes moyennes. Le problème, c'est pour que le les texte donner est aux plus présenté au riches de Conseil des France. ministres demain, Eh bien, c'est Nicolas le problème. Dupont-Aignan. Eh bien, on va Donc, combattre. juste, je termine Il ma faut question. combattre, pardon, madame. Non, je vous en prie. Le secrétaire général Énergie à Paris, c'est pour ça que je vous pose Oui. cette question-là, dit ce matin dans Le Parisien, il conteste la réforme, comme vous le faites, sans doute pas avec les mêmes arguments, mais il la conteste. Oui, il a Et bien il dit raison. qu'il est dans un état de légitime défense sociale. Voilà pourquoi il dit « Nous sommes obligés de nous radicaliser ». Eh bien, je vais vous dire, Caroline Roux, c'est un gâchis incroyable. Parce que moi, je n'accepte pas cette légitime défense. Et je dis que la seule solution de trancher ce conflit, qui pourrit le pays, qui fait perdre du chiffre d'affaires aux commerçants, qui abîme le pays, la seule solution, c'est un référendum. Ce gouvernement est méprisant, arrogant, ment aux Français, il ment droit dans les yeux aux Français, en permanence. Il faut comprendre aussi la réaction face à un sentiment d'impuissance. Que vous avez parfois, Mais face, oui, à un que vous sentiment avez parfois en tant que d'impuissance. député. Mais face. J'étais à la séance des questions mardi. Et le Premier ministre mentait droit dans les yeux Sur quoi? à 577 parlementaires Sur quoi? en disant que la retraite allait améliorer, qu'il allait y avoir des progrès, que ce n'était pas du tout ce qu'on disait. Des députés républicains, Rassemblement national, Debout la France, socialistes, etc., ils avaient tous tort sauf lui. Eh bien, je dis que quand on ment aux Français comme ça, et que les Français ont compris, la seule solution pour éviter les troubles dans le pays, les troubles, la violence, c'est d'en appeler au peuple, c'est aux Français de trancher. Parce que ce n'était pas la promesse d'Emmanuel Macron, cette réforme. Pas du tout. Vous savez, l'exonération de cotisations sociales pour les 300 000 plus riches de France, ce n'était pas dans le programme d'Emmanuel Macron. Le cadeau au fonds de pension américain BlackRock, ce n'était pas dans le programme d'Emmanuel Macron. Pas du tout. Donc, il y a un moment, il faut arrêter. Un mot sur la primaire, Nicolas Dupont-Aignan, je le disais, Marine Le Pen vous a plutôt dit non. Elle a dit « je ne veux pas être invitée à un dîner de cons », parce que c'est ce que vous disiez. Oui, sur la mais je l'ai primaire, vous dit. disiez c'était un dîner de cons. Oui, et à puis maintenant, l'époque, j'ai changé vous avez d'avis. changé. Oui, pourquoi? Je vais Oui, vous dire pourquoi. Mais juste, Non, mais je elle peux vous vous a dire dit non, pourquoi. mais qui vous a dit oui? Mais la base dit oui. La base, Dans ce- je vais vous dire, du pays, 72% des Français ne veulent pas revoir le duel Macron-Le Pen qui fait réélire Macron. Et si on veut battre Macron et avoir un beau projet pour la France, on est peut-être un peu obligé de s'appuyer sur les Français, notamment nos électeurs patriotes, républicains aussi, D'accord. et trouver le meilleur candidat pour battre Macron. Qui vous et a je dit ne oui pense pas, je ne pense pas, Ouais. parce que je l'ai vécu, Oui. que si on reproduit le duel 2017, les Français soient très contents. Et le plus content dans cette affaire, c'est Emmanuel Macron qui dira « Voyez, je serai réélu. Eh bien, moi, je veux qu'on Ça batte veut dire Emmanuel que vous Macron. » estimez à l'Europe que Marine Le Pen n'a aucune chance d'être réélue. Pas aucune chance, D'être ce serait élu. exagéré. Mais je pense qu'on doit choisir le meilleur candidat qui rassemble des Républicains, des Debout la France, des Rassemblements nationaux, parce que sinon, on risque de revivre 5 ans de malheur pour le pays. Et je ne veux pas. Qui vous a dit oui? On ne saura pas. Peut-être une Mais prochaine fois. Monsieur Philippot, d'autres, mais la base... Ah bon, mais la base, vous savez, oui. les électeurs, ils veulent décider, C'est fini. enfin, c'est plus les appareils politiques. Merci beaucoup, Nicolas Merci, Dupont-Aignan. Caroline. C'est à vous, Laurent.